Ma Mission TV, le miroir du monde. Rendre compte une chose, que chaque fois qu'il y a un texte adopté, derrière le texte, il y a une valeur à protéger. Honorable Président, j'apprends des choses ici. Tout à l'heure, vous avez fait passer... Les Américains, selon eux, ils disent que le président Félix Tshisekedi, diplomatiquement, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, c'est un témoignage, et je l'ai toujours dit. Félix l'a dit, je balance autant des éléments. C'est un diplomate. Il a été secrétaire national de l'UDPS, chargé des affaires étrangères, donc de l'extérieur. Donc, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'apprend rien dans la diplomatie. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent rien posent des questions de savoir pourquoi il est tout en partie. C'est comme s'il allait en visite familiale ou en pèlerinage. Conforme à la Constitution, sous réserve de tenir dans le sens de l'Assemblée au paiement des francs. À l'audience publique de ce vendredi le 9 mars 2019, à laquelle... Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV en direct du Palais du Peuple et Sikatoya qui poto Zelabino où ils qui plénière à l'élo et Sika babisi calendrier il y a élection il y a bureau définitif et bisotoya qui wana mais entre temps tous Zelabino quelques honorables au basaki vraiment wana sur place pe ba point de vue na bango par rapport il y a plénière il y a l'élo et on va revenir tout de suite. Les Américains, selon eux, ils disent que le président Félix Tshisekedi, diplomatiquement, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, c'est un témoignage, et je l'ai toujours dit. Félix l'a dit, je balance autant des éléments. C'est un diplomate. Il a été secrétaire national de l'UDPS, chargé des affaires étrangères, donc de l'extérieur. Donc, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'apprend rien dans la diplomatie. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent rien posent des questions de savoir pourquoi il est tout en partie. C'est comme s'il allait en visite familiale ou en pèlerinage. Alors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va là-bas dans le cadre de servir à la recherche du bien-être de son peuple. Merci beaucoup. Merci. Bon, d'abord, vous avez constaté dans la salle qu'il y a déjà un mot d'ordre venu de quelque part. La manière dont la plupart de nos confrères, de nos collègues se comportent parce que déjà cette histoire qu'ils ont fait passer, ça n'a rien à voir. Dans quel pays du monde vous avez déjà vu les gens annexer au règlement intérieur l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que l'arrêt même dit? Deuxième élément, on va procéder à l'élection pendant que l'article 26 du règlement intérieur exige l'équilibre dans la gestion, dans la représentativité au bureau national. Mais là, on veut sauter parce qu'on ne sait pas qui est qui dans la salle. Est-ce que le président est capable de nous dire qui sont de l'opposition, qui ne le sont pas? Parce qu'on est de l'opposition ou de la majorité à partir du moment où vous faites la déclaration auprès du bureau. Mais cette déclaration-là n'est pas faite. On veut directement passer à l'élection du bureau. C'est un mot d'ordre. Et si vous voyez quelque part, ils évitent seulement que l'opposition ne puisse avoir une bonne place, une place au sein du bureau. Et ils veulent certainement présenter quelques candidats en indépendant et c'est tout ce qu'il y a eu comme mouvement. Et vous avez même entendu, bien que comme dans chaque fraude, il y a toujours eu des contradictions, dans la même famille politique du FCC, ils se sont contredits. L'un voulait appuyer par rapport au délai, l'autre est venu le contredire, parce qu'on ne sait pas qui viole finalement. C'est comme ça que nous avons eu à prendre la parole pour interpeller la conscience des collègues que chaque fois que nous agissons, nous devons savoir s'il y a une valeur à protéger. S'il n'y a pas de valeur, donc, nous allons retomber dans l'animalité où il n'y a ni respect des lois, ni des textes. Et maintenant, on a décidé qu'il y ait concertation. Comment vous allez procéder au niveau de l'opposition? Bon, au niveau de l'opposition, il y aura une concertation. Il y en a qui ont des ambitions, qui vont peut-être se présenter. Ce que nous souhaitons qu'au bureau de l'Assemblée nationale, sur les 7 membres, que l'opposition puisse avoir au moins 3 postes. Ainsi que quelques commissions sur 10, si l'opposition a au moins 4 commissions qu'elle dirige, ça va faire du bien. Ça va nous aider parce que ça jouera l'équilibre. Merci. Je sors de l'Assemblée pour aller aux États-Unis d'Amérique où... L'adhésion
de la plénière. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par rapport au projet de calendrier qui a été proposé? En fait, je voulais juste faire remarquer, puisque vous le savez, le règlement intérieur prévoit que dès que la Cour constitutionnelle a notifié l'arrêt à l'Assemblée nationale dispose de 5 jours pour installer les bureaux définitifs. Mais il s'est fait que nous n'avons eu la première plénière après la notification qu'aujourd'hui, jeudi. Donc, si vous comptez la date de la notification de l'arrêt le mardi, le 5e jour, c'est le samedi. Donc, sur le plan purement mathématique, il est impossible qu'on soit dans les 5 jours, puisque le 5e jour arrive dans 48 heures. C'est pour ça que j'ai proposé à ce qu'on puisse faire un calendrier tout à fait réaliste. Et pour respecter le règlement intérieur prévoit qu'il y ait une concertation entre la majorité et l'opposition pour essayer de trouver un consensus qui permettra à ce que toutes les forces politiques présentes à l'Assemblée nationale soient représentées au niveau du bureau. Tel que c'est présenté, si demain on devait déposer les candidatures, on ne laisserait pas la place à cette concertation, on pourrait se retrouver dans un scénario où nous, de la majorité, nous prendrions par exemple tous les postes au niveau du bureau, ce qui ne nous arrange pas beaucoup. On voudrait respecter l'esprit de la Constitution ainsi que du règlement intérieur. C'est pour ça que j'ai sollicité qu'on nous laisse la journée de demain pour qu'on puisse se concerter avec nos amis de l'opposition et qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire, est-ce qu'on peut de manière consensuelle dégager des postes réservés à l'opposition et ceux restant pour la majorité. Mais bien entendu, j'espère vraiment et je le souhaite que cette concertation va aboutir puisqu'il est prévu que si cette concertation n'aboutit pas, c'est l'Assemblée plénière, donc c'est le vote qui va départager, mais on ne pouvait pas s'empêcher de donner une place à la concertation et de donner une place à la discussion. C'est pour ça que j'ai proposé le report. Quand vous parlez de concertation majorité-opposition, vous sous-entendez également la manifestation, la mise en place tacite des groupes parlementaires. La mise en place de groupes parlementaires va avoir lieu juste après l'installation du bureau définitif. Donc aujourd'hui, ce sont les forces politiques qui vont négocier, ceux qui s'identifient à la majorité parlementaire et ceux qui sont de l'opposition. Et une fois qu'on aura installé le bureau définitif, en ces moments-là, les groupes parlementaires vont se constituer. Donc la constitution de groupe parlementaire interviendra juste après l'installation du bureau définitif. Donc la tendance a été adoptée, c'est que probablement nous aurons un bureau définitif installé le dimanche 14 ou le 13. Éventuellement, je trouve que le 13 ou le 14 semble une date tout à fait réaliste. Puisque à supposer que demain, il y a concertation, si jamais nous arrivons à harmoniser demain, vendredi, on peut éventuellement ouvrir les candidatures, ça dépendra du bureau, soit le samedi, soit le lundi. Évidemment, il y a les délais de 24 heures qu'il faut respecter, ce qui nous amènerait entre vendredi, samedi ou au plus tard dimanche. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Donc après votre communication et toutes les précisions d'usage, mon président, rendre compte d'une chose, que chaque fois qu'il y a un texte adopté, derrière le texte, il y a une valeur à protéger. Honorable Président, il y a tant de choses ici. Tout à l'heure, vous avez fait passer... Honorable député et chers collègues, telle est la... a fait madame de l'idée, pas comme ça quand même. Dans la notification derrière. Et ce règlement intérieur sera annexé, je le disais d'ailleurs, la Cour sera annexé à notre règlement intérieur. Chaque fois, donc après votre communication et toutes les précisions d'usage,
Honorable Président, donner lecture du dispositif de cette règle. Par ces motifs, vu la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée et conforme à la Constitution, sous réserve d'être lue dans l'esprit de l'article 30 alinéa 1er de la Constitution qui reconnaît aux partis politiques, aux regroupements politiques et aux indépendants le droit de présenter des candidats ou de se faire présenter comme candidat. Le droit de la défense. L'article 116 conforme à la Constitution sous réserve d'être libre dans le sens de l'Assemblée au paiement des francs. À l'audience publique de ce vendredi le 9 mars 2020, à laquelle Funga Bumiti Ngoma Jean-Pierre, Koulou Kilombo Kouliga, juge, à présence du procureur général Balousi Mondo Lucien, greffier. Les juges qui étaient présents, Funga Monument Mwanda Norbert, juge, Koulou Funga Mongou Dambadani Aminata. Ces alinéas stipulent respectivement le règlement intérieur est obligatoire et non conforme ne peuvent être mises en application aux fins constitutionnelles ou rendre conforme à dans le règlement intérieur. Que votre bureau provisoire va rendre public et recrutement politique de faire une déclaration politique. À ce sujet, position politique, il est les partis politiques et les recrutements politiques auprès des bureaux respectifs de l'Assemblée nationale du Sénat. Cette disposition est de laquelle dispose ce qui suit. Je cite encore politique et pose au bureau provisoire de l'Assemblée nationale fin de citation. Honorable député. Ma Mission TV, le miroir du monde.